Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci d'être là. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos super thanks, pour vos souscriptions. Merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci pour la partager aussi de temps en temps. Voilà, un grand merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée, eh bien, c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com et je vous enverrai toutes les informations. J'ai une petite chose à dire, c'est que maintenant je fais des guidances express aussi avec réponse dans les 24 heures pour les personnes qui le désirent. Donc si vous avez envie d'avoir de l'info là-dessus, eh bien vous m'envoyez, c'est dans la publication si vous n'avez pas eu le temps de noter. Voilà, alors maintenant si tu es nouvelle, que tu viens d'arriver ici, que tu penses être tombé ici par hasard, eh bien la grande révélation que j'ai à te faire, c'est que le hasard n'existe pas. Donc, tu es tombé ici pour une raison, c'est parce qu'il y a un message pour toi. J'espère vraiment que tu vas le trouver. J'espère que ça va te faire du bien, j'espère que ça va t'aider, évidemment. Et puis, si en plus tu as passé un bon moment, pourquoi pas carrément penser à t'abonner à la chaîne. N'oublie pas que tu peux appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications si tu le souhaites. Voilà, alors de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Eh bien, on va parler de ton prochain amour. Alors, peut-être que ça fait longtemps que tu n'as pas eu un amour, peut-être que tu es actuellement dans une relation où ça va pas très bien et où tu te dis, bah, s'il y avait quelqu'un d'autre qui arrivait, bah, ça pourrait m'arranger. Voilà, beaucoup de raisons pour lesquelles on pourrait espérer un prochain amour. On a envie d'en savoir plus, évidemment, sur ce prochain amour. Est-ce que ce sera... comment le ou la reconnaître? On va essayer de faire une date exacte, évidemment, qui reste le plus exact possible. Mais enfin bon, on sait bien qu'on est dans une guidance générale. Et puis, on va essayer de voir tout ce qu'il faut savoir sur ce prochain amour. Donc, on va avoir ici 3 options. Ah bah j'ai oublié de mettre mes cartes. Donc on va mettre celui-là ici. Tiens, ça a l'air d'aller... Voilà, regardez, ça va à peu près avec mes chaussures. Hein. Donc, je vous montre tout de suite les jeux pour si vous voulez choisir avec les jeux. Ici, on a le tarot romantique, donc qui est très sympa. Juste que les cartes, des fois, ne correspondent pas vraiment à ce que moi, je considère des cartes de tarot. Mais bon, il est intéressant. Ici, on a l'arcanum, donc très photographique. Et puis pour la dernière option, évidemment, on a notre histoire de sorcière que vous connaissez bien si vous connaissez la chaîne. Alors, donc, on va mettre pour décrire cette personne. Donc, en fait, c'est tout ce qu'on peut savoir. Quelles sont toutes les informations que l'on va pouvoir réussir à extirper sur ce prochain amour. Donc, ici, avec la première option, eh bien, on va mettre donc 2 paires. J'adore personnellement le dos de ces cartes-là. Je trouve qu'il est extrêmement esthétique, superbe. C'est vraiment, je pense que c'est un des dos les plus beaux que j'ai trouvé dans les cartes. Alors, maintenant, on va voir pour l'option numéro 2, tout ce que l'on peut savoir sur ton prochain amour. Donc, c'est parti. Bon, toi, tu as envie de venir, alors tu vas. 1, 2, ok. Alors, et finalement, pour l'option numéro 3, ici, donc, tout ce que l'on peut savoir sur ton prochain amour, c'est parti. Voilà, ok, bien. Alors, maintenant, on a les tarots, on va mettre les oracles et on va mettre des paires. Donc, avec ces paires, on va avoir des espèces de combinaisons qui vont parler sur cette personne, sur la manière dont vous allez vous rencontrer, je ne sais pas. Donc, ici, ton prochain amour, voilà. Voilà. Tout ce qu'on va pouvoir savoir sur ce prochain amour. Donc, ça, c'est le symbolone. Maintenant, on va prendre ici l'oracle. Non, la sagesse de l'oracle. Voilà. Tac. 2. 1, 2,
1 et 2. D'accord. On va prendre ici Amira, donc l'oracle de l'amour d'Amira. Ici, on en a 4. Non, 5, non, ça ne me convainc pas. Ok. Alors, 1, 2, 1, 2 et 1 et 2. Très bien. Alors, j'ai envie de rajouter un oracle, un tarot twin, parce que on a des cartes positives et on a des cartes négatives. Et j'ai envie de prendre, bon bah toi tu t'es placé, de prendre ces cartes-là pour la première impression que vous aurez. Parce qu'on peut avoir une première impression négative. Je sais qu'on dit toujours la première impression c'est la bonne. Souvent c'est vrai, mais il y a aussi des personnes qui font mauvaise première impression et après en fait on découvre la vraie face de ces personnes-là. Donc je pense que c'est pas toujours vrai. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont souvent vraies dans le fait que la première impression soit la bonne, mais je pense qu'il y a d'autres choses quand même à découvrir sur une personne que juste la première impression qu'elle donne. Donc, on va rajouter ici, donc j'ai rajouté l'oracle des animaux pour voir quel animal, quel sera le surnom de ton prochain amour. Et on va ici mettre 3 questions que tu pourras poser à la fin. 3, 1, 2, 3, 1, 2 et 3. Ok, alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord ranger un petit peu tout ça. Alors, ici, on va avoir l'option numéro 1. Ici, on va avoir l'option numéro 2. Et enfin, l'option numéro 3. Comment choisir dans un interactif sur ma chaîne? Alors, il y a beaucoup de manières. D'abord, 1, 2, 3. Numéro facile, vous choisissez ou vous pouvez demander à votre pendule quelle est la meilleure option pour vous. Alors, deuxième possibilité, vous pouvez regarder, si vous aimez les numéros un petit peu plus compliqués, vous pouvez aller dans la publication, voir les numéros des chapitres. Et à ce moment-là, vous aurez peut-être des choses intéressantes, des numéros un peu plus complexes avec des miroirs, je ne sais pas qu'est-ce qui va sortir. Si vous n'aimez pas spécialement les chaussures, vous pouvez seulement vous guider par rapport aux couleurs que vous voyez dans les chaussures. Quelles sont les couleurs qui vous plaisent le plus, qui vous attirent le plus. Si vous aimez bien les chaussures, eh bien c'est le moment de les découvrir. Donc ici, on va avoir notre première option qui s'appelle First Lady Slipper, donc le chausson de la première dame, et c'est donc ivoire avec une teinte dorée. On a un tout petit talon très agréable, par contre une chaussure un tout petit peu pointue. On a ici des broderies et des paillettes au fil d'or. On a une chaussure qui se veut confortable tout en étant ultra classe. Donc voilà pourquoi c'est le chausson de la première dame. Voilà donc pour l'option numéro 1. Maintenant pour l'option numéro 2, on a You Animal You. On a une chaussure avec une bottine avec talon aiguille, tous les animaux qui ont été représentés ici, du zèbre, du jaguar ou léopard. Ici on a du croco et une petite fermeture éclair sur le côté. Donc et une belle semelle bleue flash. Voilà donc notre deuxième option. Et pour notre troisième option, on a une petite chaussure super discrète qui pour moi est une chaussure de danse de salon. Et on a donc, comment ça s'appelle d'ailleurs, Starry Night, donc la nuit étoilée. On a en effet un bleu irisé avec ici un espèce de petit oiseau en diamant sur le côté, une petite boucle. Mais c'est une chaussure que je trouve est très discrète, mais elle a l'air très confortable et très agréable à porter. Voilà donc pour notre dernière option. Si vous n'avez pas, il n'y a pas eu un truc qui vous ait fait tilt encore, eh bien ce n'est pas grave, il y a encore une autre manière de choisir. L'autre manière, c'est avec le petit Lenormand que je vais faire au début. Qu'est-ce qu'il va raconter ce petit Lenormand? Il va raconter une histoire. Il va raconter ce que tu es en train de vivre actuellement. Donc idéalement, il faudrait regarder les 3 petits Lenormand pour voir lequel est vraiment celui qui correspond le plus à ta vie. Voilà, vous savez tout. Maintenant, on n'a plus qu'à se mettre au travail. Et évidemment, on va commencer avec l'option numéro 1, c'est-à-dire
le chausson de la première dame. Alors, on va faire un petit Lenormand à une seule personne, évidemment, parce que tout le monde n'a pas quelqu'un dans sa vie, donc il faut que ça corresponde pour absolument tout le monde. Donc, petit Lenormand à une seule personne et on va voir qu'est-ce qui en ressort. Est-ce qu'il y a une situation où tu vas te reconnaître dans ce petit Lenormand? Bon, je sais déjà qu'il y a la deuxième personne qui s'est invitée puisque c'est celle que j'utilise le plus. C'est pour ça d'ailleurs que je ne change pas les hommes et les femmes, je prends toujours les mêmes parce que sinon après elles se marquent et on voit. Donc je fais toujours très attention à ne pas regarder les cartes quand je les prends. Mais bon, quand elles arrivent, je vois si c'est elle ou pas. Donc je sais que monsieur ici s'est invité. Bien. Ma madame est encore plus usée, la pauvre. Alors, on y va donc et on va voir dans ce petit Lenormand. Petit Lenormand qui devrait décrire une situation. On commence avec une montagne. Il y a ici une clé. Ça, c'est toi. On a l'impression donc que tu cherches une solution, mais que cette solution, elle est compliquée. Il va y avoir un gros obstacle, il va y avoir des grosses difficultés, mais ça a l'air d'être quand même la bonne direction, la direction de la solution. Ici, on a un arbre et ici, on a une personne. Alors, cette personne, on n'est pas forcément sur une histoire d'amour. Ça peut être une histoire de famille. Ce qui est sûr, c'est que vous ne vous regardez pas, donc vous avez l'air d'être plutôt en froid ou alors très éloigné physiquement. Mais il y a quand même des liens qui se sont créés au fil des années. On a l'impression qu'ils vous unissent encore, d'une manière ou d'une autre. Peut-être par exemple que vous avez un enfant ensemble, ou peut-être que tout simplement c'est ton frère, ta soeur, etc. Bien. Bien. Je m'étouffer. Alors, donc, ici, de nouveau, on va refaire un petit Lenormand à une seule personne. Ouais, ça y est. Merci et pardon. Alors, petit Lenormand à une seule personne, c'est parti. Et on va voir ce que ce petit Lenormand a envie de te dire. C'est parti. Voilà. Alors, ici, tu ne regardes pas, donc on va parler de tout ce que tu ne... Soit c'est ton passé, soit c'est des choses que tu ne vois pas, soit c'est des choses que tu ne veux pas voir. Ici, on a un bateau, on a un journal, une maison et la lune. Je serais plutôt dans ce que tu veux pas voir. Parce que ici on a la lune, ici donc avec la lune on peut ressentir des choses mais on n'a pas forcément envie d'accepter ces ressentis. Par rapport, est-ce que c'est encore par rapport à ta famille, par rapport à la maison, par rapport à l'intimité, à ton cercle intime? Ce qui est sûr c'est qu'il y a des secrets, il y a des choses que tu ne veux pas vraiment voir et je pense que tu préfères t'éloigner de cette situation plutôt que de vraiment... rentrer dedans et tout comprendre, tout voir, mais ça c'est ton choix. On ne dit pas que ce soit quelque chose de mal, hein. C'est juste une description de ce qui est en train de se passer. Bien, alors avant de mettre ici toutes nos cartes, eh bien j'ai envie de rajouter un petit Lenormand. Parce que là, j'ai envie de parler de cette âme sœur, non pas âme sœur, pardon, de ce prochain amour. Donc, on va faire ici un petit Lenormand à deux personnes, cette fois-ci, parce que c'est le petit Lenormand de ton... Ouh on va voir si elle va ressortir. C'est le petit Lenormand de ton prochain amour. Ça va déjà nous donner une petite information. Alors, là, on va mettre que 3 cartes, ok. Je sais plus où je vais les mettre, là j'ai plus de place. Bien, alors c'est parti. Donc, petit Lenormand de ton prochain amour, on y va. Ici, on a un ours blanc, et ça c'est toi. Donc, on voit que tu seras en train de faire des efforts. Au début, vous n'allez pas vous voir tout de suite. On n'a pas l'impression que ce soit le coup de foudre. Cette personne-là, soit elle est amie avec toi, soit elle aura un ami très important, mais avec des difficultés aussi. Vous êtes tous les deux dans les montagnes. C'est possible que ce soit vrai, que vous soyez tous les deux des montagnards, mais sinon, ça veut dire que vous avez tous les deux pas mal d'obstacles. Donc, on a l'impression que vous avez tous les deux des animaux sympas quand même. Toi, tu as un animal qui fait quand même pas mal d'efforts. De son côté, on a quelqu'un avec des sentiments purs et fidèles, mais qui a pas mal de difficultés. Ok, bon, c'était juste pour savoir un petit peu, mais ça veut dire que vous n'allez pas vous voir tout de suite. Il ne va pas y avoir tout de suite, waouh, ça y est, je sais, c'est lui, c'est elle. Non, pour moi, c'est pas ça. Bon,
Alors, maintenant qu'on sait ça, on va poser notre question. Donc, qu'est-ce que mes cartes ont envie de te dire sur ton prochain amour? On va en savoir le plus possible. Donc, on va laisser celle-là ici et on les découvrira toutes après. Non, parce que je vais d'abord découvrir celle-là, en fait. Donc, voilà. Tant pis pour la symétrie. Ça fait mal, mais tant pis. Bon, je vais voir sa vue du dessus et au travail. Alors, c'est parti. Qui est-ce? Qui est ton prochain amour? On va voir ce qu'on peut découvrir sur lui ou sur elle. Alors, ici, on a le pur cancer et on a aussi... Waouh, le pur poisson. Là, c'est un ange, c'est vraiment quelqu'un... Alors, ça ne veut pas dire que cette personne doit être de l'un ou de ces signes-là. Mais on parle de caractéristiques. Ici, avec cette mère, on a la sensation de quelqu'un qui aime beaucoup la famille, qui aime d'une manière inconditionnelle, qui a tendance à faire passer les autres avant soi-même. Ici, avec l'ange, on a cette sensation de quelqu'un qui vient vraiment pour apporter sa paix, sa gentillesse, beaucoup de douceur dans ta vie. Donc on a vraiment deux cartes, on peut difficilement faire mieux que ces deux cartes-là. On a vraiment une description d'une personne extrêmement bénéfique, extrêmement positive. Alors, tiens, on va voir la première impression. Voilà, tu vas t'en rendre compte dès le début en fait. Avec ici, c'est drôle comme ces trois cartes se ressemblent quand même. On est toujours, dans les trois, on a la présence de l'eau. Dans les trois, bon, ici on est la nuit dans ces deux-là et c'est quand même un peu nuageux puisqu'on a l'arc-en-ciel derrière. Et on a cette position de la tête qui regarde vers le bas, les yeux presque fermés à chaque fois, enfin surtout les yeux qui regardent vers le bas. Donc on a vraiment une sensation d'une personne qui tout de suite, d'abord tu vas sentir que c'est ta bonne étoile qui te l'a envoyé, quand tu l'auras découverte, hein, parce qu'on a vu que c'était pas à l'instant, hein, mais la première impression, elle est bonne, elle est positive, tu vas sentir que c'est quelqu'un de bien, que c'est quelqu'un de bénéfique, que c'est quelqu'un avec qui la communication est bonne, que c'est quelqu'un de très sain en fait. Hein. Donc très bon, très bonne première impression. Ici on a donner et recevoir hein, et on a faire le ménage. Donc encore une fois, on est dans le côté équilibré avec donner et recevoir. Je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas à demander sans jamais rien donner, mais ce n'est pas non plus quelqu'un qui va se sacrifier, parce que c'est pas une bonne chose non plus à donner sans jamais recevoir. Donc il y a un bon échange, et avec faire le ménage, je pense que c'est peut-être quelqu'un qui va te permettre de te libérer de certaines choses du passé, notamment voilà, faire le ménage dans les choses qui ne te font plus du bien. Alors ça peut être des objets évidemment, mais ça peut être aussi des pensées, ça peut être des attitudes, des choses que finalement tu avais... des habitudes que tu avais prises et qui finalement ne sont pas très bonnes pour toi, et cette personne elle vient vraiment pour t'aider. Hein. On voit que ce prochain amour, je ne sais pas s'il durera très longtemps, je le souhaite, mais on n'a pas pour l'instant d'informations là-dessus, mais on sent que c'est vraiment quelqu'un de bénéfique, de positif dans ta vie, donc ça c'est très bien. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un as d'or. Et on a un page de... Il est drôle ce page d'épée. Ils l'ont fait exprès pour qu'il soit un petit peu ridicule. Donc, moi j'ai l'impression... On va voir l'autre, mais j'ai l'impression que ton prochain amour, ce serait plutôt cette personne-là. Mais on va voir. Ici, on a donc la roue de fortune et le 7 de coupe, d'accord. Donc, c'est vraiment quelqu'un de rêvé. Hein. C'est vraiment une très belle... Waouh, quoi, ça fait vraiment plaisir comme histoire. Donc, on a l'impression que c'est quelqu'un qui a un statut social assez... Peut-être pas un statut social, maintenant j'y pense, parce qu'on a cette personne qui n'a pas vraiment de statut social, puisque ce n'est qu'un page. Donc, point de vue statut social, c'est peut-être pas forcément le top. Par contre, cette personne, elle a un statut économique très confortable. Ça va très bien avec l'as d'or, on voit que ça marche bien. C'est pas pour ça qu'il y a forcément une reconnaissance de la part de tout le monde en disant « Waouh, qu'est-ce que c'est quelqu'un d'élevé, etc. » Donc le statut n'est peut-être pas au beau fixe, mais quand même, c'est quelqu'un qui
très probablement a au moins un diplôme, parce que c'est quand même quelqu'un en général d'assez intellectuel. N'importe qui soit d'épée en général fait des études. Donc on a ici donc notre as d'or avec cette personne, donc voilà, ça décrit un petit peu son milieu économique, ça va bien, ça marche bien. Et on sent que cette personne, donc elle vient vraiment pour te faire passer à autre chose, la roue tourne, la roue avance, et avec ce 7 de coupe, on a une carte de rêve. C'est là que je vous disais que des fois ça ne correspond pas exactement les dessins, mais bon, imaginons que cette personne rêve en fait de se faire courtiser par ce monsieur avec son masque. Donc voilà, on sent qu'il y a ce côté histoire rêvée, histoire parfaite. Hein. Il n'y a pas encore, on va voir ici si elles arrivent, mais il n'y a pas encore une seule ombre au tableau avec ce prochain amour. Alors, ici, voilà la première petite ombre. On a donc une relation ouverte. Donc, je ne pense pas que ce soit pour une relation ouverte, mais je pense que c'est peut-être une personne qui a peur de s'investir, de formaliser les choses. Et ici, donc, on a par contre des très bonnes soirées, donc romantiques, etc. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui est 100% bénéfique, mais il ne faut pas essayer de lui passer la corde au cou tout de suite, en tout cas. Hein. C'est quelqu'un qui va donner, qui va t'apporter beaucoup de choses, qui va être très gentil, qui va être très doux, mais qui va avoir peur du compromis, peur de la relation en elle-même, de dire voilà, on sort ensemble, ou on va vivre ensemble, on va se marier. C'est la seule petite ombre au tableau, mais sinon, il y a vraiment des beaux moments, on a quelqu'un de romantique, de doux, etc. Donc, je pense qu'il va falloir lui laisser son temps, tout simplement. Je pense qu'avec une belle relation comme ça, si tout continue exactement comme ça, ça va se faire naturellement. Il faut juste pas presser les choses. Qu'est-ce qu'on a ici? Comment tu vas l'appeler? Eh bien, tu vas l'appeler mon jar ou mon oie. C'est charmant comme petit nom. Donc ici, on a un jar. Donc c'est un 6 d'été, donc un 6 de coupe, qui souvent parle d'enfants ou du passé. Et on te dit, l'amour et le fait de s'occuper des enfants pourrait se convertir dans une partie importante de ta vie, où il se peut que tu retrouves ou que tu récupères des personnes de ton enfance. Donc, peut-être que c'est quelqu'un de ton enfance qui revient. Hein. C'est possible de... alors ça, c'est très très joli parce que c'est ce qu'on disait ici. C'est possible de soigner, de guérir les blessures des vieilles époques, des vieux souvenirs, ou peut-être ces rêves d'enfance que tu pourras revivre. Alors, est-ce que tu rêvais de quelqu'un quand tu étais dans ton enfance? Est-ce que ça pourrait être cette personne-là? Pourquoi pas? Bien, on va avoir ici nos 3 questions. Je vous propose de réfléchir à vos 3 questions pendant que moi, je fais la datation de quand arrive ce prochain amour. C'est parti. Alors, date où va arriver ce prochain amour. Est-ce que c'est dans des jours avec l'étoile? Ça me plairait bien. Est-ce que c'est dans des semaines avec la justice ou des mois avec le pendu? En effet, donc l'étoile, la justice, le pendu. C'est parti, on va voir ça tout de suite. L'étoile, la justice ou le pendu. Ok, alors... 1. Non, on va pas compter tout de suite. L'étoile, la justice ou le pendu pour l'instant. Ah, la justice. Enfin, c'est mieux que le pendu, mais ça reste donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 semaines pourrait arriver cette personne. On va voir quel est l'autre côté de la fourchette, en espérant qu'on ne mette pas 22. Alors, 6 semaines avec la justice. On va voir l'autre partie, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ok, 12, 13, 14, 15 semaines, d'accord, ça fait long. 6 à 15 semaines pour l'arrivée de ce prochain amour. Je sais que ça peut paraître long, mais en même temps, c'est assez objectif parce que malheureusement, l'amour, il n'arrive pas forcément tout de suite. Tiens, demain, ça y est, il arrive. Et finalement, on est déçu, mais vaut mieux des fois avoir des temps un peu plus objectifs et possibles. Donc voilà, 6 à 15 semaines, si je me souviens bien. Bien, alors, ça y est, on va découvrir les réponses à vos questions. Réponse numéro 1,
C'est proche, hein, tu vois, c'est pas si loin, 6 semaines. Alors, réponse numéro 2, apparemment, oui. Réponse numéro 3, il manque beaucoup. Alors, beaucoup de temps, beaucoup de quelque chose, je ne sais pas qu'est-ce qui manque, mais il manque quelque chose et même beaucoup de ce quelque chose. Voilà donc les réponses à ces questions. Voilà donc les informations que l'on a pu avoir sur ton prochain amour. J'espère que ça t'aura plu. J'espère que ça te permettra aussi de voir plus facilement, plus rapidement cette personne. Peut-être que tu as déjà des idées avec tout ce qu'on a dit, avec toutes ces caractéristiques. Donc voilà, tu nous diras dans les commentaires si tu as déjà une petite idée de qui ça pourrait être. En tout cas, si tu as passé un bon moment et si ça t'a plu, eh bien n'oublie pas que tu peux mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même t'abonner à la chaîne. Voilà. Alors, nous, on va passer à l'option numéro 2. J'ai nommé ici la bottine You, Animal You. Et on va commencer tout de suite avec notre petit Lenormand à une seule personne. Et on va voir dans ce petit Lenormand, donc, quelle est la situation qui va être décrite et si tu t'y retrouves. C'est parti, on y va tout de suite. Ok. Alors, on commence avec un balai. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'énerve? En effet, on te voit frustré, on te voit assez énervé en ce moment. Il y a des trucs qui ne passent pas. C'est pas très grave, mais c'est rageant. Derrière toi, il y a un cercueil. Est-ce que c'est toi qui te sens bloqué, qui te sens enfermé, ou est-ce qu'il y a eu quelque chose dont tu dois faire le deuil récemment? Ici, il y a de la nouveauté avec le cavalier et ici, il y a l'enfant. Alors, quelle est cette nouveauté par rapport à un enfant qui finalement n'a pas pu exister? Alors évidemment, on peut penser à une fausse couche assez facilement puisque c'est quelque chose de nouveau, c'est un enfant et on a le cercueil. Mais heureusement, pas que ça, on va avoir peut-être des projets qui avaient commencé, des projets qui étaient en rapport peut-être avec ton enfance ou avec des rêves d'enfance qui finalement, ils ont été tout de suite anéantis dans l'œuf. Donc voilà, on comprend que tu sois un petit peu exaspéré. Bon. Voilà, si tu t'es retrouvé dans ce petit Lenormand, eh bien, on va passer au petit Lenormand de la vérité. C'est-à-dire, ça, c'est ton ressenti, ce premier petit Lenormand. Le deuxième, eh bien, celui de la vérité, c'est le ressenti de mes cartes par rapport à la situation. Il peut ressembler ou il peut t'apporter quelque chose de tout à fait différent. Alors, on y va. Alors, ici, on a des jolies étoiles. Waouh, un très beau soleil en plus. Mais tout ça, c'est derrière la montagne. Ici, il y a toujours l'enfant. Donc, l'enfant est important. On voit que l'enfant s'est répété. Et donc, l'enfant est important. On voit qu'au lieu de ne pas regarder vers l'enfant, il faut au contraire décider de regarder vers l'enfant. Même si regarder vers l'enfant implique, donc ça peut être l'enfance, ton enfance, quelqu'un du passé, ton enfant intérieur. Mais ça implique une difficulté, ça c'est sûr. Ce n'est pas le chemin facile que l'on te conseille de prendre. Mais de l'autre côté de la montagne, donc de l'autre côté de ces obstacles et de ces difficultés, il y a un magnifique soleil, donc, et avec même des possibilités sur le futur avec les étoiles, d'autres soleils en puissance finalement, qui sont les étoiles. Donc voilà, n'aie pas peur d'aller vers la montagne, vers la difficulté. Bien, alors maintenant, on va faire le petit Lenormand de ton prochain amour. Alors, c'est parti. Ce petit Lenormand de ton prochain amour, on va décrire un petit peu comment vous allez vous rencontrer, peut-être, comment ça va se passer, je ne sais pas qu'est-ce qui va être décrit, mais enfin, on va essayer de voir justement. Alors, petit Lenormand avec ton prochain amour, on a ici une belle bague, et là c'est toi, on a l'impression que tu cherches la stabilité, l'union. Ici, on a un bateau, ça montre que, est-ce que ce sera une relation à distance, ça pourrait représenter ça, ou en tout cas que vous viviez assez loin.
cette personne, qu'est-ce qu'elle a? Elle est plutôt dans la communication. On a l'impression que vous ne cherchez pas, au moins au départ, la même chose. On sent que cette personne, elle cherche plutôt à parler, à avoir une oreille qui l'écoute, à pouvoir écouter quelqu'un. Et toi, tu cherches au contraire quelque chose de plus ferme, de plus solide. Finalement, vous cherchez un peu la même chose, vous cherchez quelqu'un sur qui compter. Mais c'est pas encore très clair, ce sera pas très clair au début. Donc vous aurez quand même un petit chemin à parcourir pour désirer exactement la même chose par la suite. Donc ça c'est au début, ça veut pas dire que ça va pas évoluer pour que tu puisses avoir cette stabilité, etc. Donc ça c'est juste le début. Bien. Alors, on a donc envie de savoir tout ce que mes cartes ont envie de dire sur ce prochain amour qui a l'air d'avoir très envie de parler en tout cas. Donc, ici, on a ça, ici, on a ça et on va mettre ça là. Je vois ça vu du dessus et puis au travail. Alors, comment va-t-on décrire ce prochain amour? On commence avec nos symbolones. On a l'esprit guerrier ici avec notre pur bélier. On n'a que des purs jusque-là. Et c'est quand même sympa, ça c'est l'amour dans la vie de tous les jours. Donc ici on a Balance et Vierge et c'est vraiment une carte qui est très agréable. Donc on sent que c'est quelqu'un qui va plutôt avoir une façade un peu belliqueuse, un peu pas falloir m'embêter, mais dans la vie de tous les jours, on a quelqu'un qui a plutôt plein de petites attentions, plein de petites choses qui te montrent, voilà, je t'aime, on est bien ensemble, etc. Donc c'est sympa. Alors, est-ce que cette première impression, tu vas l'avoir plutôt avec ce côté un peu dur, un peu rentre dedans, ou est-ce que tu vas te rendre compte assez vite que c'est quelqu'un qui est plein de petites attentions? C'est ce qu'on va voir avec cette première impression ici. Non, on a une très belle première impression. On a une première impression très positive avec la sensation d'avoir une grande complicité tout de suite avec cette personne. Peut-être que cette personne, tu ne la verras que comme une amie ou un ami au début. Ça va évoluer par la suite, mais on a tout de suite une grande communication. Ça tombe bien parce que c'était justement ce que cherchait cette personne. Une grande complicité, une grande fluidité, beaucoup de choses à se dire, des soirées entières à parler jusqu'à pas d'heure. Donc, ça va se passer tout de suite assez bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici la collaboration créative et l'observateur. Je pense que vous n'êtes pas tout à fait pareil. Vous avez des différences assez importantes, mais ça n'empêche pas de pouvoir vous compléter très très bien. Je ne sais pas qui sera l'observateur, peut-être cette personne, puisque finalement on veut en savoir plus sur ton prochain amour. C'est assez agréable comme description parce qu'on a quelqu'un qui a l'air d'être assez posé, quelqu'un qui accepte la différence et qui arrive à en tirer parti, et qui est capable aussi de bouger quand il faut bouger, de se battre quand il faut se battre, ce qui est quand même aussi quelque chose d'agréable, de ne pas être toujours la seule personne, pouvoir compter sur quelqu'un, et en même temps beaucoup de petites attentions. Donc on a une description qui est très avantageuse de ce prochain amour pour l'instant. Alors on continue ici dans la vie de tous les jours avec le 7 d'or et l'empereur. Donc, alors c'est amusant parce qu'on disait que ça n'avait pas l'air d'être quelqu'un qui voulait vraiment forcément tout de suite s'engager, alors que c'était plutôt ce que toi tu cherchais. Et là, on voit que c'est vraiment ce que tu as trouvé, c'est vraiment ce que tu cherchais. Pourquoi? Parce qu'on a un empereur, l'empereur s'engage, l'empereur est fort, l'empereur est stable. Et en plus, c'est un empereur dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement un empereur dans l'exceptionnel. Voilà, quand il y a une soirée, waouh, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est bien, qu'est-ce qu'il est sympa, mais dans le reste, il m'appelle pas, j'ai pas de nouvelles, etc. Non, là c'est quelqu'un qui est empereur dans la vie de tous les jours, exactement la même que cette carte-là, l'amour dans la vie de tous les jours. C'est quelqu'un qui a plein de petites attentions, qui est toujours présent, qui est présent sur tous les côtés, mais mais il est où? Il est où? Et vraiment très très sympathique, très agréable comme description. Les petites attentions, c'est magnifique. On a ici le soleil, ok. Donc on est dans. Ne me mettez pas une carte désagréable, s'il vous plaît. De toute façon, je l'interpréterai pas mal. Je peux pas l'interpréter mal, même si elle était désagréable. Je trouverais pour l'interpréter d'une manière positive. Non, pas du tout. Donc ici, on a un 9 de bâton. Donc c'est vrai que c'est quelqu'un qui va plutôt avoir tendance à rester un peu dans sa petite zone de confort. On a un empereur quand même. On a quelqu'un qui est bien assis, qui aime bien avoir son petit univers. Mais c'est quelqu'un
qui brille, c'est quelqu'un qui, dans son petit univers, va être un soleil, va être une inspiration, va être une source de chaleur et de gentillesse. Donc, c'est quelqu'un qui illumine toutes les personnes qui sont autour de lui ou autour d'elle et qui fait du bien. On n'a pas une seule carte négative, on va voir si elles arrivent ici, mais on a vraiment quelqu'un de fort, hein. C'est pas parce que cette personne est faible qu'elle est gentille, hein. C'est quelqu'un de fort. Avec l'extérieur, cette personne est capable de tout pour protéger sa famille, mais à l'intérieur de la famille, c'est vraiment une personne d'une grande douceur. C'est exactement le contraire du tyran domestique, c'est-à-dire en général quelqu'un qui est assez faible avec les personnes de l'extérieur, mais qui au sein de sa famille, avec les personnes qui l'aime, va être tyrannique et désagréable. Donc là, on a vraiment le contraire, on a quelqu'un de 100% positif. Waouh, la chance. Liberté, d'accord. Ici, on a un jeune homme, donc sport, voiture, juvénile. Bon, on a quelqu'un qui, encore une fois, va avoir besoin d'une certaine liberté et va te laisser une certaine liberté. C'est pas du tout quelque chose qui veut dire que cette personne va aller picorer, voler à droite, à gauche, pas du tout. Hein. Je pense pas du tout que ce soit le caractère de cette personne. Mais cette personne, elle peut quand même avoir besoin d'avoir son jardin secret, d'avoir sa liberté, de pas avoir... Il y a ce truc qui est des fois désagréable quand on est en couple, hein, que tu dis, oui, bah alors, tiens, tu veux pas venir à tel truc? Ah bah attends, parce qu'il faut que je contacte pour savoir si c'est possible. Bon, on a l'impression en fait de plus être maître de sa vie. Et alors, il y a des fois, ça passe naturellement, parce que bah forcément, si on t'attend pour manger, bon, bah c'est normal que tu préviennes. Mais il y a des fois, ça se sent comme un poids de dire, bon, bah d'accord, en fait, il faut que je demande l'autorisation pour pouvoir faire ce truc-là. Et bon, cette personne, elle a plus envie de demander l'autorisation. C'est pour ça qu'on a cette sensation de liberté. Mais à part ça, on a vraiment quelqu'un qui a des caractéristiques magnifiques et qu'on a envie de connaître. Comment vas-tu l'appeler? Quel va être son petit nom ici? Ah, ma petite Luciole. Ma petite Luciole, c'est un ermite. C'est pas du tout quelqu'un qui va aller batifoler. C'est quelqu'un qui a plutôt un besoin de temps pour soi. Peut-être que c'est quelqu'un qui pratique la méditation, peut-être que c'est quelqu'un qui étudie, peut-être que c'est quelqu'un qui lit énormément. C'est pour ça que cette personne veut garder son temps et pouvoir contrôler son temps sans avoir à donner d'explications. Donc ici, on a l'ermite. Prends du temps pour la contemplation aussi, pour te retirer et vivre dans ton intérieur, soit un phare pour les autres dans leur chemin vers l'illumination spirituelle. On a quelqu'un d'extrêmement spirituel, même si cette personne ne va pas forcément en parler. On n'est pas du tout dans l'ostentatoire, mais on a vraiment quelqu'un qu'on a envie de connaître. Sympathique, un ermite empereur solaire et plein de bonnes intentions. Franchement, c'est difficile de faire mieux. Bien, ici on a nos 3 questions. Pensez bien à qu'est-ce que vous voulez demander, à formuler vos questions. Pendant ce temps-là, eh bien nous, on va voir la datation. Mais quand arrive cet empereur ermite guerrier, quand arrive-t-il? I need a hero, c'est lui là, vous pourrez chanter la chanson I need a hero quand cette personne arrivera. Alors, des jours, le pape. Le pape, ça pourrait être un empereur ermite, pourquoi pas. Des semaines, la lune. Ouais, et des mois, le pendu. C'est bien parce que c'est toujours le pendu qui sort pour les mois, ce qui est un peu logique parce que ça prend un petit peu de temps. Donc, le pape. La lune et le pendu, c'est parti. Le pape, la lune et le pendu. C'était qui toi? L'empereur. Bah tiens, tu m'étonnes, l'empereur. Le pape, la lune et le pendu. On y va. Alors, c'est parti. Non! Non, pourquoi? Pourquoi tant de temps et pourquoi des mois? 1, 2, 3, 4, 5 mois. C'est long, 5 mois à attendre. Faut dire que cette personne en vaut la peine, mais quand même, ça reste long. Donc, avec notre pendu, on a déjà 5 mois. Espérons qu'on n'arrive pas à 22 mois. Ça ferait très, très long. Mais bon, c'est vrai que ça court pas les rues, des personnes comme ça. Donc, c'est un petit peu normal aussi. Alors, 5 mois ou 1, 2, 3, 4... 5, non, 6, 7, 8, 9,
5 à 9 mois. À partir de quand? À partir d'aujourd'hui où vous voyez cette vidéo, pas à partir de la publication. Désolée, sinon vous y seriez peut-être, mais non. 5 à 9 mois donc d'attente pour ce magnifique empereur ermite. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Réponse à votre première question, douteux. Réponse à votre deuxième question, peut-être, mais positif, hein. Ouais, peut-être. Ici, réponse à la troisième question, difficile. On voit qu'on est dans les complications dans vos questions, hein. Voilà, donc c'est ainsi que s'achève cette deuxième option. J'espère que vous trouverez votre ermite un petit peu avant la date qui a été précisée. J'espère que vous en profiterez au maximum de ce lien, de cette relation, et qu'elle deviendra de plus en plus forte, parce que c'est vraiment quelque chose de très joli. Moi, j'ai beaucoup aimé la description de cette personne. Donc, j'espère que vous la rencontrerez, vous penserez à moi, et puis vous l'appellerez ma petite Luciole. Voilà, et bien en tout cas, si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, et vous pouvez même vous abonner à la chaîne. Voilà, voilà, voilà. Nous, on va passer à la dernière option, j'ai nommé la nuit étoilée, et ici, on va avoir nos cartes. On commence évidemment par le petit Lenormand. Toi, tu voulais sortir, mais non, t'avais qu'à pas te montrer. Si tu étais sorti de l'autre côté, ça passait. Bien. Petit Lenormand, qu'est-ce qu'on a envie de voir si tu te reconnais dans ce petit Lenormand, dans cette situation qui va sortir dans le petit Lenormand. Donc, on y va. Alors, serpent. Alors, ici, on a un cavalier, on a un cœur, ok, et ça c'est toi, ouais. Et qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? Le soleil. Bon, alors tu as le soleil dans le dos, c'est sympa, moi j'aime bien avoir le soleil dans le dos, c'est mieux que l'avoir dans les yeux. Dans les cartes c'est pas exactement la même chose, mais on sent quand même qu'il y a une bonne base d'amour propre, de bonheur que tu crées toi-même. Il y a un petit problème. C'est qu'ici, ton cœur, il y a de la nouveauté qui arrive, mais ce n'est pas de la bonne nouveauté. C'est de la nouveauté toxique, c'est de la nouveauté qui va venir plutôt attaquer ton cœur que lui faire du bien. Donc, est-ce que tu ressens cette nouveauté qui n'est pas bonne pour toi? C'est un petit peu comme ça que tu décideras si ce petit Lenormand est fait pour toi ou pas. Si tu t'es reconnu, eh bien, on va passer au petit Lenormand de la vérité. On va voir ce qu'il a envie d'ajouter à cette situation. Donc, c'est parti. Celle-là, elles ont voulu venir ensemble. Ok. Donc, petit Lenormand de la vérité, c'est ce que mes cartes ressentent sur ta situation, que tu ne ressens pas forcément. Ici, nous avons des poissons. Ça, c'est toi. Donc, on a l'impression que soit il faut que tu te concentres sur le domaine économique, soit ça va très, très, très bien marcher d'un point de vue économique pour toi. Ici, on a le social avec le jardin d'enfants, on a l'anneau et on a la lettre. On a l'impression que tu regardes pas trop le côté qu'en dira-t-on et puis les rapports un peu plus superficiels. Il y a aussi quelque chose, une lettre par rapport à un anneau. Est-ce que c'est une personne avec qui il y a eu une union quelconque, pas forcément un mariage, mais une union, par exemple, ça peut être une union de travail. On a l'impression que tu as reçu une lettre, que tu as reçu une communication, mais ça t'intéresse pas trop, tu te concentres plutôt sur l'argent et finalement, c'est un peu le moment pour le faire. Bien, maintenant, on va faire le petit Lenormand de ce prochain amour. On y va donc avec nos deux protagonistes et on a envie de savoir avec ce prochain amour comment ça va se passer et donc faire un petit Lenormand pour en savoir plus là-dessus. Ok, alors on y va. Donc, vous allez vous regarder, voilà, donc ici on a tout de suite une belle connexion avec, vous regardez, donc est-ce que ça va être love at first sight, hein, donc le coup de foudre, c'est possible. Ici donc on a la loupe, toujours l'argent,
Et ici, on a les chouettes. Qu'est-ce qui se passe avec cet argent? On a l'impression que toi, tu vas être très méticuleux, méticuleuse par rapport à tout ce qui est détail, mais surtout toujours en train de regarder cette économie qui est forcément nécessaire. Et ici, on a des conversations très profondes. Est-ce que tu vas parler de ces projets avec cette personne? Est-ce que tu vas parler de d'autres choses? Ou est-ce qu'on parle ici d'abondance, de sentiments avec les poissons? Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que vous vous regardez dès le début et que toi, tu es vraiment très axé sur les détails. Mais pour ces deux cartes-là, je ne suis pas très sûre de comment les interpréter. Bien, alors maintenant, on va voir tout ce que l'on peut savoir sur cet amour, sur ce prochain amour. Et c'est ce qu'on a envie de découvrir tout de suite. Voilà, tac et tac. On va voir ça vu du dessus et au travail. Alors, qui est ton prochain amour? On y va tout de suite et on commence par Méduse, la peur, la colère. On a donc le Verseau avec la Vierge et ici on a vraiment les gladiateurs carrément avec le Lion et le Bélier. Il va y avoir comme un clash. On a l'impression que c'est plutôt quelqu'un avec qui tu vas d'abord avoir une espèce de confrontation, une espèce de bataille. Cette personne limite va te faire peur ou tu vas lui faire peur mais vous n'allez pas en rester là. Ça va aller vers une joute verbale, vers une dispute directement. Mais pourquoi tu fais ça? Mais comment? Mais je suis pas d'accord, etc. Donc j'imagine que la première ça y est, ça fait 3 fois que je le dis, mais enfin, juste, ça ne me revient pas. La première est toujours la bonne, d'accord. C'est terrible quand il y a un mot, là, j'ai le blanc. Hein. J'ai dit 3 fois dans les trucs d'avant. Bon, bref. Cette première chose que vous allez avoir, première impression, ah mon Dieu, elle est arrivée, le mot est arrivé, merci cerveau, tu as mis un peu de temps, mais tu as réussi. Première impression, pour moi, elle devrait être négative. Voilà. On est d'accord, c'est ce qu'on a ici, c'est-à-dire que c'est quelqu'un où tu vas te dire « Mais c'est injuste! C'est quelqu'un de complètement injuste, c'est dégoûtant ce que vous me faites là, c'est pas bien, non, ça va pas. » Donc, injustice. Voilà quelle est la première impression de cette personne. Injustice, et d'ailleurs, tu vas lui dire. Et tu vas lui dire en bataille. Tu vas lui dire, attends, tu crois que c'est comme ça? Eh ben, pas du tout. Hein. Donc, c'est assez drôle. Ça te donne tout de suite une indication sur comment vous allez vous rencontrer très probablement. Donc, cette personne, au début, tu vas dire, c'est quelqu'un d'injuste. Certainement parce que vous ne vous serez pas compris. Hein. Enfin, on verra. Alors, rectifier et pardonner. Donc, c'est peut-être une personne qui aura été injuste initialement, mais c'est aussi quelqu'un qui est capable de se remettre en question. Et toi, il faudra être capable de pardonner. Et vice-versa. Et ici, on a du changement. Donc, voilà, ça commence comme ça. Mais après, évidemment, il va y avoir pardon, rectification et changement. Donc là, on connaît un peu le début de l'histoire. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir de plus sur ce prochain amour? On a donc un 2 d'épée. Et la mort, d'accord, bon, ça a l'air d'être quelqu'un qui va te faire terminer des choses, qui va te faire, après une période de stagnation, après une période où il n'y aura pas eu forcément beaucoup de mouvement, eh bien, c'est la personne qui va vraiment finir de couper certains liens, donc qui va te libérer de certaines choses pour pouvoir passer à un nouveau cycle. Waouh, eh bien, c'est quand même une âme sœur, donc c'est quand même assez sympa. Alors, j'aimerais bien que dans l'une de ces deux cartes-là, on ait soit âme sœur, soit flamme jumelle, et même si on avait les deux, ce serait complètement fou. Mais âme sœur, je préférerais. Donc, cette personne, c'est une âme sœur, avec qui tu n'auras pas été d'accord au début, mais après, ça se passera bien. Et ici, on a l'impératrice, soit tu seras son impératrice, soit ce sera ton impératrice ou ton empereur, peu importe. Mais on sent une stabilité, on sent la personne que tu attendais, donc à savoir que toutes les histoires ne commencent pas en douceur, avec la séduction, etc. Là, on est plutôt sur une histoire qui commence d'une manière un peu chaotique et explosive. On va voir qu'est-ce qu'on a ici. Ouh, on n'a pas encore les âmes sœurs, mais on a l'amour vrai, true love, amour pur, connexion honnête. Donc, c'est pas mal du tout. Et alors, j'adorerais qu'avoir... Je vais préparer vos tympans. Je vais crier si on a la carte des âmes sœurs ici.
Non, on n'a pas la carte des âmes sœurs. On est dans le vrai quand même ici parce qu'on a deux fois true. Donc ici, on a une vraie pierre précieuse, un vrai joyau. Donc on sent que c'est quelque chose de vrai. Le contraire de ce que tu sentiras au début. Tu sentiras au début plutôt quelqu'un qui est faux, quelqu'un qui est injuste, quelqu'un qui ment, quelqu'un que c'est pas bien. Et finalement, ça va être plutôt un malentendu parce qu'on sent que c'est quelqu'un de vrai, un vrai amour, un vrai joyau et une vraie âme sœur. Donc, c'est assez agréable comme tirage. Alors, comment tu vas l'appeler? Ça va être quoi son petit nom? Tu vas l'appeler mon petit toutou, mon petit chien, mon petit loulou, comme le loulou de Poméranie. Donc, loulou, c'est pas mal. Alors, donc, c'est un 9 de coupe, sympathique. Donc un œuf d'été, le loulou de Poméranie, et donc c'est le moment dans lequel tes désirs deviennent réalité. Bah sympa quand même. Ne t'inquiète pas pour comment ça va se passer, il suffit que tu remercies Dieu pour tout ce que tu as et puis tout ce qui va bientôt arriver. Donc voilà, seulement être reconnaissant et les choses vont arriver, c'est pas la peine de se demander comment, ça se mettra en place et puis c'est tout. Voilà, eh bien c'est sympathique, tant d'amour hein, ici avec notre loulou qui arrive bientôt. Et ici donc on va avoir nos 3 questions. Prenez votre temps pour les formuler. Pendant ce temps-là, moi je m'occupe de la datation. Quand arrive loulou? Alors loulou, t'arrives quand? On a donc ici des jours avec la justice, pas mal, avec l'injustice, la justice, des jours ça me plaît bien, des semaines avec le monde, c'est joli aussi, et des mois avec, on n'a pas eu le pendu, on a eu la roue de fortune. Ok, donc la justice, le monde et la roue de fortune, c'est parti, la justice, le monde, la justice, le monde, la roue de fortune, on y va. Justice, monde, roue de fortune. C'est parti. Alors, bonjour, c'est aujourd'hui que vous rencontrez votre grande injustice et votre prochain amour. Ok, justice 1, c'est aujourd'hui, peut-être, un jour. Bon, on continue, il faut faire l'autre partie de l'échelle, donc c'est maximum, ça va être 22 jours, mais on va voir si on peut avoir mieux. Alors, c'est peut-être aujourd'hui. Ouvrez grand vos oreilles, ouvrez grand vos yeux et voyez cette méchante personne qui commet une injustice. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bon alors, 8. Voilà, entre 1 et 8 jours arrive ce grand injuste, peut-être personne injuste qui va devenir après quelqu'un de très gentil puisque c'est votre âme sœur, un vrai amour, un vrai joyau et puis un pilier dans votre vie. Donc voilà, il n'y a plus qu'à attendre mais pas très longtemps. Alors maintenant, on va répondre à vos questions. C'est parti. Ici, réponse numéro 1. Dans un moment, oui, je dirais 1 à 8 jours. Enfin, j'espère que ce sera en tout cas. Réponse numéro 2, peu. Voilà, pas beaucoup, peu. Réponse numéro 3, forever and ever, para siempre, pour toujours. Eh bien voilà, je ne sais pas quelle était ta question numéro 3, mais pour toujours, j'espère que c'était quelque chose de positif en tout cas. Donc voilà, eh bien ça fait plaisir. Moi j'aime bien. Avoir des tirages comme ça, évidemment, j'adore quand c'est positif. Quand c'est négatif, il faut bien que je le dise, mais ça me coûte quand même, c'est toujours assez pesant. Mais là, quand c'est positif comme ça, ça fait du bien. Bon, j'espère qu'il y a beaucoup de propriétaires de cette guidance. J'espère que vous allez vite m'écrire. Ah, ça y est, c'était aujourd'hui. 2 jours plus tard, ça y est, c'est arrivé. J'ai rencontré cette personne qui m'a exaspérée, avec qui on s'est disputé. Voilà, vous me direz en tout cas. J'espère que ça vous a plu. Évidemment, vous savez que si vous avez passé un bon moment ou si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.